Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, les 5 classiques détestés. Alors, c'est une vidéo qui a été faite pour ma part, en tous les cas pour la première fois, par Madame Rêve encore de livres, et vous trouverez ses références dans la barre d'infos, que je remercie, et qui a mis au défi tout le monde sur YouTube de faire ces 5 classiques détestés. Alors, sur la chaîne, vous avez sûrement vu passer mes 25 classiques français préférés que j'avais fait au printemps 2020. Vous avez vu passer cet été les 10 romans absolus de Lisa. Vous avez vu passer les 10 poètes préférés de Lisa. Et du coup, mes lunettes sont absolument pourriteuses, mais on s'en fout. Il n'y a pas sur la chaîne, j'ai dit plusieurs fois qu'il y avait des choses que je n'aimais pas, mais j'avais pas fait du bashing sur des bouquins. Et je trouve que c'est drôle, surtout sur des classiques, et j'ai bien aimé l'idée, je lui ai dit, banco, je vais la faire. Donc, ça a pris un peu de temps, même si je la tourne fin octobre, mais vous la verrez courant novembre, et je ne sais pas encore quand je vais la programmer. Mais bon, comme vous savez, j'aime pas inonder tous les jours de vidéos, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'avais déjà mes vidéos prévues, je savais ce que je voulais faire, et je me suis dit, il faut quand même que je le fasse, mais voilà. Donc là, vous êtes posés tranquillo, alors asseyez-vous, on est parti pour les 5 classiques détestés par Lisa. Alors, j'ai ma petite liste parce qu'il y a eu un grand débat entre moi-même et moi-même, hein, mais en gros, ceux-là, c'est les pires. Numéro 5. Rien que ça me fatigue. Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Je peux mettre la tête sur la table ou... Alors, c'est un bouquin qui nous avait été imposé, et je dis bien imposé, par un prof de première, avant même qu'on ait philo, puisque nous on faisait philo qu'en terminale. Un prof qui était un maboule de philo aussi, qui était d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, prof de philo dans un autre lycée, et qui nous a imposé de lire ce truc-là pendant l'été de seconde à première. Parce qu'il nous a dit, voilà, vous allez être mes élèves l'année prochaine, donc je veux que vous lisiez la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant pour que nous puissions en discuter. Mais de quoi tu veux? Mais qui dit? Donc, Lisa, gentille, sympathique, et grandement influencée par The Family qui disait faut que tu le lis, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai chopé l'exemplaire et je suis partie dans mon Périgord chéri avec ça pour l'été. Entre deux copains de pique-nique, enfin des copains, mes copains, pas... entre mes copains, 2 pique-niques, 3 sauts dans la piscine, 4 balades en vélo et en motocyclette. Oui, on était jeunes à l'époque, et beau, et on avait des solaires, et des chapis, et des dax, et des machins. Enfin, vous voyez le truc, hein. Je me suis dit, je vais le lire. Oh mon Dieu, mais qui c'est? Alors, je me suis renseignée sur l'auteur, qui est sinistre, enfin pour moi. Et alors ce roman, enfin ce traité philosophique, je me suis royalement emmerdée. Et l'année d'après, enfin la rentrée d'après, quand il nous a sorti ce truc-là en milieu d'année en nous disant vous allez voir, c'est fantastique, vous avez aimé. Évidemment, il y avait les lèches qui avaient dit oui, moi. Ceux qui avaient vraiment aimé, qui disaient moi, et les 3 abrutis du fond qui ont fait wouh, ça va pas le faire. Voilà. Donc moi, il m'a dit textuellement, vous n'aimez pas? Je suis là, non, mais c'est sinistre ce truc. Et donc il m'a dit, vous y comprenez rien à la philo, c'est un des plus grands traités de philosophie qu'on peut écrire, vous êtes vraiment une ignare. Je lui ai dit merci. Voilà. Et donc j'en ai parlé avec un autre prof qui me dit, oh non, mais lui, il faut qu'il arrête. En fait, il vaudrait mieux qu'il relise Orwell et La Femme des animaux, qui est un de mes romans, enfin de mes ouvrages préférés. Et je lui dis, oh oui, il a raison. Elle me dit, oh non, n'allez pas le répéter, il a pas d'humour. Bah, comme Kant, il a pas d'humour, c'est textuel. Voilà, je me suis emmerdée, j'ai failli tomber la tête contre le livre plusieurs fois. Je n'ai absolument rien retenu de ce truc-là, mais absolument rien. Voilà, sauf le titre, Critique de la raison pure.
Déjà, premièrement, faudrait encore que j'ai une raison. Pure. Pas sûr qu'elle soit si pure que ça. Hein. À mon avis, elle est plutôt frelatée, cette bête. Et alors, critique. Voilà. Voilà, j'avais un copain qui l'appelait Kant. Pas Kant. Je dis non, c'est Kant. Il me dit, ouais, mais Kant, c'est qui se casse. Je dis, je sais pas. Donc, c'était le 5. 4. Vous allez voir, il y a du gros là. 4, alors à égalité, parce que j'ai pas pu différencier mon aversion pour les personnages. C'est terrible. Ni pour les auteurs d'ailleurs. Hein. Enfin, pas que j'aime pas les auteurs, mais que je suis. Enfin, c'est pas ma tasse de thé. Je crois que j'en ai lu 2 dans. Je crois que j'ai lu 3 d'un à l'école. Enfin, 2 à l'école, c'est sûr, et 1 ailleurs. Celui-là, je l'ai lu ailleurs. Et l'autre, j'ai lu 1 et ça m'a suffi amplement. Je failli m'ouvrir la veine 3 fois, donc faut arrêter. Alors, ex aequo pour le 4, l'annonce faite à Marie de Paul Claudel. Vous voyez tout de suite mon enthousiasme. Ah, putain. Et Moira de Julien Green. Égalité. Je sais pas lequel de Violaine ou Joseph je déteste le plus. Ou alors il faut les marier. Putain, ça va être folklore. Hein, parce qu'entre. Alors, elle, donc celle de Paul Claudel. Violaine, c'est une fille style Jeanne d'Arc, enfin, ou Vierge Marie, plus exactement, retransposée. Alors, elle est on nous explique qu'elle est lépreuse par charité, parce qu'elle a donné le baiser à un mec qui était lépreux. Oh, putain, boulette. Bref, elle est détestée par sa famille, elle est plaquée par son fiancé, sa sœur la déteste, mais elle va s'occuper quand même de sauver sa sœur, mais sa nièce, donc la fille de sa sœur, mais c'est pas pour ça que sa sœur l'aime plus ou moins. Qu'est-ce qui lui arrive à cette gourde encore ? Bon, bref. Elle est l'incarnation, entre les guillemets, l'imitation de la Vierge Marie. Elle souffre, elle a une destinée affreuse, sa vie est faite de souffrance, mais voilà, quoi. Bien. Et Moira, de Julien Green, donc, Joseph D., est un farouche croyant, chrétien, je crois qu'il est protestant. Pour vous dire que ça est resté loin. Très obtus, très le contraire des autres, enfin voilà. Enfin obtus, intégriste, pas du tout bienveillant, alors que c'est censé être un chrétien bienveillant. Voilà, ça c'est déjà un problème. Il a une attirance pour cette fameuse Moira, mais il veut pas céder. Alors, c'est le diable. Putain, on devrait marier Joseph à Violaine. Hein. Ah, mais sortez vos trucs du dimanche, on va à l'église, on les marie les deux. Là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans ? Je lisais ça en m'excitant comme un putois, parce que déjà, les personnages me fatiguaient. Violaine, elle me sortait par tous les pores de la peau. Joseph, j'ai envie de le baffer toutes les 2 minutes, parce que c'est le genre de mec, vous me le mettez en face, je crois que je le cloue autrement, mais je le cloue quelque part, n'importe où, je le pends en lustre au rideau, et j'attends qu'il se dessèche. Oh, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a appris de lire ça ? Paul Claudel, quoi. Julien Green. Alors les deux là, l'annonce faite à Marie et Moira, je ne peux pas. Voilà. C'est des classiques. Bah, ça passera pas par moi. Antéchrist pour moi ce truc. Bref, 3. Alors là, attention, sortez vos tomates, vos fruits pourris. Il y en a plein qui vont me tuer. J'en connais au moins déjà 2. Madame, rêve, encore 2 livres. Et le petit renard. Hein. Le petit renard. Ma renardine, je l'appelle maintenant. Donc, franchement, voilà, il y a beaucoup de gens dont cet auteur est la came. J'en ai lu 3. Donc, ceux qui me suivent, ils savent de qui je vais parler. Émile Zola. L'Assommoir, qui m'a littéralement assommé. Alors, oui, d'accord, il y a un alambic. Oui, d'accord, il y a des pauvres gens. Oui, d'accord, je suis d'accord. Oh là là, mais oui.
Mais vous voyez, autant un alambic ça me botte bien, autant une plongée au niveau des ivrognes ça m'emballe moins. Je sais pas pourquoi. Voilà, mais alors vraiment ça m'a. Page 88. Je n'ai jamais dépassé la page 88. Mais véritablement, jamais. Je me suis dit, mais qui s'est passé? Voilà. J'ai un problème avec Zola, je sais. Je sais. J'ai pourtant lu. J'en ai lu 3 cet été. Vous avez été témoin. J'en ai lu un. Mais non. L'Assommoir, c'est. En fait, maintenant que j'y pense, avec l'analyse, je me dis, le mot d'ordre pour moi, quand je lirai, ou si un jour je décide de relire ce livre-là, de me replonger là-dedans, c'est passez-moi l'agneau, là. Mais filez-moi de la prune et de la poire pour que je me peinte la gueule et que j'arrive à finir ce bouquin, parce que je n'y arriverai jamais. Non, c'est assommant, c'est assommant. Laissez tomber, c'est pas la peine. Je cherche pas à savoir. Je lirai Zola quand je serai à la maison de retraite, parce qu'entre 2 siestes, 2 poires, 2 prunes et le shoot de médicaments, je pense que je serai moins assommée. Alors vous allez voir les 2 derniers. Numéro 2, là aussi je vais me faire des copains, des copines, là. Madame Bovary. Gustave Flaubert. Ouais, vous pouvez jeter des tomates. Alors, autant j'aime Gustave Flaubert, sauf elle. Oh, elle. Putain. Mais tuez-moi! Achevez-moi l'arsenic! Oh, alors, cette fille-là, élevée un peu comme une princesse au couvent, machin, sa vie, bah, déjà, elle est morne, celle-là. Bon, bref. Elle rencontre Charles Bovary, qui est pas non plus wouh, mais enfin qui est un mec bien, qui l'aime, c'est déjà beaucoup, hein, faut pas non plus demander la lune, qui l'aime sincèrement, je veux dire, enfin pas parce qu'elle a une dot, hein, vraiment, qui va devenir, alors il est officier de médecine, hein, c'est pas non plus, enfin voilà, elle devait peut-être rêver que ça doit être un ponte. Ouais, c'est juste un médecin comme Bruce. Ils vont arriver dans une ville de province, avec les cancans de province, avec la vie de province. Oui, elle se rêve limite dans les plus grandes capitales du monde, avec les plus grandes génies du monde autour d'elle, qui papillonnent, qui s'étaient... Ben, elle est conne ou quoi? Bon, bref. Et alors, elle a ce mec qui est pas mauvais, qui est gentil, qui l'aime bien. Et alors elle trouve ça banal comme vie, elle s'ennuie. C'est con. Elle a une fille qu'elle n'aime pas, qu'elle trouve laide. Super, la mère, déjà. Bon, elle n'est pas bien équilibrée, hein, on sent bien. Alors elle s'emmerde, alors elle va chercher d'autres mecs, je parle. Et elle tombe toujours sur des mecs qui ont carrément la choucroute. Au début, elle veut pas. Non, je vais pas être adultère. Mais si, après, oui, allez, on balance les jupons par-dessus la tête. Mais elle s'ennuie tellement qu'elle finit avec cette existence, comme on dirait maintenant, de bof de province. Même si la province n'est pas bof, hein, je rappelle, mais elle est complètement conne. Elle se finit à l'arsenic. Enfin, elle se finit comme elle veut, je m'en fous. Mais j'ai fini le livre, contrairement à l'Assommoir. Mais qu'est-ce que je l'ai détesté. Tiens, elle devrait épouser Joseph D. Entre un coincé et une débile ça va être sublimissime oh là là, le mariage à 3 là avec Violaine. Vous allez voir le couple d'avant. C'est Emma Bovary. Moi, j'ai une de mes copines qui jure sur Emma Bovary depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a 15-16 ans, parce qu'on s'est connus au lycée, qui adore ce personnage, qui le trouve romanesque, épique, sublime, merveilleux, plein de poésie, d'une folle envie de vivre et tout. Moi, j'ai envie de la baffer. Voilà. Moi, quand je lisais, j'avais qu'une seule envie, c'était d'avoir à côté, de lui coller des claques, ou de lui dire, bon, tu vas te secouer, Emma, là, parce que là, on va pas s'en sortir. Voilà. Putain, t'as un mec bien. Bon, d'accord, il est pas folichon. Mais
à l'époque, Chatounette, tu restais à la Casbah pour élever tes gosses, t'avais pas de métier, et en plus, tu faisais des dépenses pas possibles dans un magasin de tissus, machin. Alors en plus, elle s'endette, cette conne. Hein. La totale. Et, mais il y a Chaton à côté qui t'aime. D'accord, c'est pas le meilleur, mais enfin, il t'aime déjà celui-là, contrairement aux autres qui te troussent sans t'aimer des masses. Mais sois contente, t'as déjà une vie privilégiée, qu'est-ce que tu veux de plus? Bah va au couvent si ça te convient pas. Bah rejoins Violaine. Hein. Allez, on fait un prix de gros. Moi je vous fais un bus. Hein. Voilà. Donc numéro 2, Emma Bovary. Enfin Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je suis désolée Gustave, hein, je t'aime beaucoup. Hein, mais alors celle-là, j'ai jamais pu l'enquiller. Et le pompon du pompon. Wouh! Et là, je vais me faire suicider par une de mes amies, Anna Natacha, si tu passes par là. Tu sors pas le couteau, ni à beurre, ni à autre chose, s'il te plaît, merci. Parce que c'est un de ses romans absolument favoris. Elle l'aime absolument, ce roman. C'est La Belle du Seigneur, d'Albert Cohen. Tout dans ce roman me gonfle, me casse ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, l'écriture est poussive. Les descriptions, il y en a trop. Enfin, il y a trop de détails. C'est des détails à foison. C'est limite, ils ne nous détaillent pas les trucs dans ce qui est infiniment petit. C'est métaphorique, mais à un moment donné, trop de métaphores tue la métaphore. Et on en parle des personnages. On en parle des deux débiles, là. Ariane m'horripile. Solal me fatigue à un point que c'est inimaginable. Genre de mec que je noie. J'enterre au fond du jardin vivant. Elle est conne à lier. Cette pauvre Ariane. Ils ne font que s'engueuler. Alors, bien sûr, ils sont dans un huis clos. En fait, ils sont tellement amoureux, tellement fous l'un de l'autre, tellement... Ils se suffisent à eux-mêmes, ils restent entre eux. En fait, entre s'engueuler et coucher, c'est tout ce qu'ils foutent. Et en plus, ils trouvent le moyen de mal finir. Mais les crétins, quoi. Voilà. Alors, c'est un roman qui m'a, mais véritablement ennuyée. Mais alors, au-delà de l'assommoir, c'est-à-dire que je l'ai fini parce que je le lisais. À l'époque, ça existait déjà, les lectures communes. Je le lisais avec mon chéri de l'époque, qu'il avait, lui, en fait, en cours de français, parce qu'il était étranger, donc du coup... Dans son cours de français, on lisait La Belle du Seigneur, qui était le classique, le roman qu'il fallait lire absolument. Donc il me dit, tu veux pas le lire avec moi? Je connaissais pas, hein, donc j'ai dit, bah ouais, si tu veux, machin, pas de problème. Je le lis, parce qu'il m'a dit, il y a des choses que je vais pas comprendre, donc est-ce que tu pourras m'expliquer? Il trouvait ça pas mal. Bah oui, il est étranger. Il me dit, c'est bien, oh, c'est bien écrit, oh, c'est beau, oh, c'est magnifique. Et moi, je dis, ah, putain, c'est chiant. Voilà. Donc, à un moment donné, je lui dis, mais ça te gêne pas? Non, c'est une belle histoire d'amour. Putain, j'ai dû louper un épisode. En mon avis, vous avez pas... Je pense que j'ai un problème. Je pense qu'il faut véritablement me rééduquer. Pourtant, j'aime les trucs, mais j'aime les trucs romanesques. Ça, c'est pas romanesque. C'est horripilant. C'est malsain en plus. Enfin, pas mal. Alors, vous savez qu'il m'en faut beaucoup pour me choquer. Hein. Voilà. Ceux qui n'étaient pas au live du 5, meilleur ami a dit que j'avais un taux de liberté et de tolérance qui était très, 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 très haut. Mais non, là, je trouve que c'est même malsain par rapport à certaines choses. Alors, ma copine Chacha va m'ouvrir les veines dans le sens de la longueur. Elle va me dire, mais non, c'est pas vrai, t'as pas compris, tu comprends pas. Non, c'est c'est beau, c'est une belle histoire d'amour, elle est sublime, c'est de l'amour fou. Ouais, bah oui. Bah voilà. Moi, je préfère l'amour courtois. Je suis une vieille âme. Je suis vieille, en fait. Non, je pense que j'ai dû vivre au Moyen-Âge, ou machin. Et moi, l'amour courtois avec les troubadours, ça va très bien. Bon, après, non, hein, vous pouvez me trousser. Il y en a qui l'ont fait. Mais ça va pas gêner. Mais alors, ce genre de truc-là, non. Enfin, voilà. J'en connais des romans avec des histoires d'amour fou. Alors, celle-là... Voilà. Donc, le top 5 des classiques que je déteste.
1. La Belle du Seigneur. 2. Madame Bovary. 3. La Samoa. 4. Ex aequo, les deux crétins. L'annonce faite à Marie et Moira. Et alors 5. Le pompon. 1. La critique pure de... Non, la critique de la raison pure de Kant. À côté, Tournier me plaît. Pourtant, les lames du Pacifique, moi j'ai eu du mal, hein, Tournier, j'ai du mal. Hein. Mais à côté, je l'aime. On vous dit le niveau de Kant. Hein. Voilà, donc c'était mes 5 classiques détestés. Merci à Madame Rêve encore de livres pour cette idée. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi les 5 que vous détestez vraiment. Si ça vous a plu et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir dans la barre d'infos. Sinon, vous pouvez vous-même rebondir sur la mienne pour vous dire les 5 classiques que vous détestez. Ils ne sont pas forcément que français, hein, vous avez le droit. Mais enfin, en gros, classique, c'est bien. Français, c'est bien. On pourra faire les étrangers. C'est une idée. On pourra faire les étrangers aussi. Oh punaise, il y en a un que... Oh, il y en a un. Je vais me faire un plaisir de le descendre, celui-là. Tiens, ouais, je le ferai. Un jour prochain. Allez, d'ici là, faites attention à vous, ne faites pas de bêtises, et puis profitez de l'automne pour bouffer des marrons chauds. Non, la fille qui vient... En fait, je viens de manger des marrons chauds, donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'adore les marrons chauds. Voilà. Et il y a des surprises qui arrivent sur la chaîne. Voilà. Moi, je vous dirai pas quoi. Si vous êtes sage, je vous le dirai pas. Enfin, si vous me suivez sur Insta, je vais le dévoiler juste avant. Comme ça, vous aurez le temps de sauter sur la chaîne. Voilà. Allez, bisous, à bientôt. Et merci à tous. Oui, à bientôt. Oui, bientôt, c'est bien. Axe, les rideaux.